Vous avez le téléphone dans la main et pour une fois, vous ne ressentez rien. Pas d'élan pour vérifier, pas de pic dans la poitrine, pas de besoin de comprendre, juste du calme. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes deviennent étranges, plus nerveux, plus présents, ou au contraire, plus irritables, comme si votre paix intérieure les agressait. Parce qu'une femme en paix retire le seul carburant qui maintenait l'illusion, la réaction. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Le jour où vous ne réclamez plus, il demande. Le jour où vous ne justifiez plus, il questionne. Le jour où vous ne vous battez plus pour être aimé. Tout devient instable autour de vous. Voilà ce que nous allons décoder ensemble, maintenant. Pas avec des théories froides, avec une vérité psychologique simple, jungienne, directe. Quand une femme entre en souveraineté, elle cesse de nourrir l'ombre de l'autre. Et je vous le promets. Si vous comprenez ce mécanisme, votre manière d'aimer change pour de bon. Vous cessez de vivre à travers l'autre, vous commencez à vivre depuis vous. Car écoutez-moi bien, vous n'êtes pas en train de le perdre, vous êtes en train de vous retrouver. Et c'est cela qu'il ne supporte pas. Alors dites-moi là, tout de suite, êtes-vous encore dans l'effort silencieux pour être choisi ou déjà dans l'indifférence consciente de celle qui se respecte? Vous ne criez plus, vous ne réclamez plus, vous ne cherchez plus à comprendre ce qui ne veut pas être clarifié. Et étrangement, c'est là qu'il devient nerveux. Avant, il savait vous lire, votre frustration, votre attente, vos efforts pour maintenir le lien. Il pouvait s'appuyer sur votre émotion pour mesurer son importance. Même votre colère le rassurait. Elle prouvait qu'il comptait encore. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous êtes calme, pas froide, pas distante, simplement en paix. Vous ne réagissez plus à chaque mouvement, vous ne vous battez plus pour être entendu. Vous êtes là, mais vous ne cherchez plus. Et cette paix le perturbe. Pourquoi ? Parce qu'une femme en paix intérieure n'est plus contrôlable par l'incertitude. Elle n'a plus besoin de validation immédiate. Elle n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir entière. Elle est dans sa souveraineté. Et cela retire à l'homme un levier inconscient, celui de votre attente. Carl Jung parlait de l'ombre comme de la partie non intégrée de la personnalité. Beaucoup d'hommes ont appris à gérer la relation en réagissant à l'émotion féminine. Quand vous êtes en réaction, ils restent en position active. Quand vous êtes en paix, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Votre silence éloquent devient un miroir. Et un miroir ne flatte pas, il révèle. Vous ne le perdez pas. Vous cessez d'être accessible à ce qui ne vous respecte pas. Et c'est cela qu'il ressent comme une perte de contrôle. Imaginez cette scène intérieure. Vous êtes assise, vous respirez calmement. Il tarde à répondre, il devient flou, il teste les limites. Et pour la première fois, vous ne bougez pas. Pas par stratégie, par maturité. Avant, vous auriez analysé, décodé, ajusté votre ton, cherché l'équilibre parfait entre douceur et fermeté. Vous auriez voulu préserver le lien à tout prix, parce qu'une part de vous croyait encore que l'amour se protège par l'effort. Aujourd'hui, non, vous observez, vous sentez, vous décidez intérieurement que votre respect propre vaut plus qu'une explication supplémentaire. Vous n'entrez plus dans le jeu subtil de la justification, vous ne luttez plus pour être comprise, et c'est là que l'ombre masculine s'active. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes fonctionnent encore depuis ce que j'appelle leur cerveau de survie primaire. Accès garanti. Confort émotionnel, validation régulière. Quand votre énergie était tournée vers lui, son système était stable. Il ne se questionnait pas. Mais une femme qui ne veut rien est imprévisible, pas instable. Imprévisible parce qu'elle n'est plus dépendante. Votre indifférence consciente crée un vide. Et ce vide le confronte à une question qui l'évitait. Suis-je réellement à la hauteur de cette femme ? Votre paix l'oblige à se regarder sans distraction. Et certaines ombres n'aiment pas être regardées. Alors je vous pose cette question avec franchise.
Votre calme aujourd'hui est-il encore fragile? Ou commence-t-il à devenir votre état naturel? Combien de temps encore allez-vous continuer à vous perdre en amour? Combien de nuits à analyser un message? Combien de fois à relire une conversation? Combien d'efforts à essayer d'être plus compréhensive? Et au fond, combien de fois vous êtes-vous senti invisible? Il arrive un moment où une femme comprend que le problème n'est pas l'homme. Le problème, c'est qu'elle s'est éloignée d'elle-même. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. La dépendance affective ne commence pas par le désespoir. Elle commence par la peur. La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez. Alors, vous donnez plus, vous expliquez plus, vous tolérez plus. Mais plus vous donnez, plus vous vous videz. Ce n'est pas de l'amour, c'est un déséquilibre. Et tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous allez continuer à répéter le même schéma, avec des hommes différents, mais avec la même douleur. C'est exactement pour briser ce cycle que j'ai créé la femme intérieure, reprendre son pouvoir émotionnel. Ce programme est un tournant, pas un conseil superficiel, pas une technique de manipulation, un repositionnement intérieur. À travers ce parcours, vous allez comprendre pourquoi vous vous perdiez en amour, identifier vos attachements invisibles, apprendre l'indifférence consciente, retrouver votre stabilité émotionnelle, aimer sans vous abandonner. Imaginez-vous dans quelques semaines, plus calme, plus centrée, moins réactive, moins dépendante d'un message. Imaginez ressentir de la paix là où il y avait de l'anxiété. Ce n'est pas théorique. C'est un changement réel quand une femme décide enfin de se choisir. Et ce moment, il ne se produit pas par hasard, il se produit par décision. Vous pouvez continuer comme avant, espérer que l'autre change, espérer qu'il comprenne, espérer qu'il revienne différent, ou vous pouvez décider que le changement commence en vous. Mais attention! Chaque jour que vous passez à attendre renforce le même schéma intérieur. Chaque jour sans décision renforce la dépendance. Le lien pour rejoindre. La femme intérieure, reprendre son pouvoir émotionnel, est dans la description. Ne remettez pas cela à plus tard, parce que le vrai danger n'est pas de perdre un homme. Le vrai danger est de continuer à vous perdre vous-même. Cliquez maintenant. Commencez votre transformation, avant que votre fatigue émotionnelle ne devienne votre normalité. Il y a un moment très précis, presque imperceptible. Vous cessez d'essayer d'être aimable, vous cessez d'ajuster votre ton pour ne pas déranger, vous cessez de réduire vos besoins pour paraître facile à aimer. Et soudain, quelque chose bascule. Pendant des années peut-être, vous avez cru que l'amour se méritait par la compréhension, par la patience, par cette capacité presque infinie à absorber les incohérences sans rompre l'équilibre. Vous étiez forte, mature, stable, mais intérieurement épuisée. Parce qu'au fond, vous espériez qu'en étant suffisamment juste, il finirait par vous choisir pleinement. Puis un jour, la fatigue devient lucidité. Vous comprenez que vouloir être aimé à tout prix vous a éloigné de votre centre. Vous voyez que votre douceur était parfois une négociation silencieuse et vous décidez d'arrêter, pas de partir, pas de menacer, simplement d'exister sans vous adapter en permanence. Carl Jung expliquait que toute relation active des projections. Quand vous cherchiez à être aimé, il projetait sur vous l'image rassurante de la femme disponible, stable, indulgente. Mais lorsque vous devenez une femme en souveraineté, vous retirez cette projection. Vous ne jouez plus le rôle. Et il se retrouve face à lui-même. Une femme en paix intérieure devient un miroir psychique. Elle ne réclame pas, elle ne poursuit pas, elle observe. Et cette posture oblige l'autre à se confronter à sa propre profondeur, ou à son absence de profondeur. Vous n'êtes plus en train de convaincre, vous êtes en train de révéler. Et tout le monde n'est pas prêt à être révélé. Soyons honnêtes entre nous. Une femme qui doute d'elle-même est plus rassurante pour un homme immature, parce qu'elle négocie, elle explique, elle cherche encore l'équilibre, elle donne des chances supplémentaires. Mais une femme mature
ne négocie plus son respect propre, elle ne dramatise pas, elle ne menace pas, elle constate. Et si cela ne lui convient pas, elle ajuste. Cette stabilité dérange. Non pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est claire. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur. Elle n'a plus besoin d'être rassurée à chaque silence. Elle vit depuis sa présence. Et cette présence expose l'immaturité. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme du chemin vers l'intégrité psychique. Une femme qui a traversé ses peurs d'abandon, qui a rencontré son ombre, qui a intégré son animus intérieur, ne cherche plus à être sauvée. Elle se tient debout seule. Cela change la dynamique. Un homme habitué à être le centre se retrouve face à une femme qui a son propre centre. Il ne peut plus compenser par le charme. Il ne peut plus maintenir l'ambiguïté trop longtemps. Il ressent une exigence silencieuse, pas une exigence verbale, une exigence énergétique. Votre indifférence consciente n'est pas du mépris, c'est un filtre naturel. Vous ne poursuivez plus ce qui n'est pas aligné. Vous ne luttez plus pour être aimé. Vous choisissez ce qui correspond à votre niveau de conscience. Et ce tri naturel fait peur à ceux qui vivaient confortablement dans l'imprécision. Alors je vous pose une question directe. Êtes-vous prête à assumer que votre paix dérange parfois simplement parce qu'elle révèle ce que l'autre n'a pas encore intégré? Combien de temps encore allez-vous continuer à vous perdre en amour? Combien de nuits à analyser un message? Combien de fois à relire une conversation? Combien d'efforts à essayer d'être plus compréhensive? Et au fond, combien de fois vous êtes-vous senti invisible? Il arrive un moment où une femme comprend que le problème n'est pas l'homme. Le problème, c'est qu'elle s'est éloignée d'elle-même. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. La dépendance affective ne commence pas par le désespoir. Elle commence par la peur de perdre, la peur d'être seule, la peur de ne pas être assez. Alors vous donnez plus, vous expliquez plus, vous tolérez plus, mais plus vous donnez, plus vous vous videz. Ce n'est pas de l'amour, c'est un déséquilibre. Et tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous allez continuer à répéter le même schéma, avec des hommes différents, mais avec la même douleur. C'est exactement pour briser ce cycle que j'ai créé la femme intérieure, reprendre son pouvoir émotionnel. Ce programme est un tournant, pas un conseil superficiel, pas une technique de manipulation, un repositionnement intérieur. À travers ce parcours, vous allez comprendre pourquoi vous vous perdiez en amour, identifier vos attachements invisibles, apprendre l'indifférence consciente, retrouver votre stabilité émotionnelle, aimer sans vous abandonner. Imaginez-vous dans quelques semaines, plus calme, plus centrée, moins réactive, moins dépendante d'un message. Imaginez ressentir de la paix là où il y avait de l'anxiété. Ce n'est pas théorique. C'est un changement réel quand une femme décide enfin de se choisir. Et ce moment, il ne se produit pas par hasard, il se produit par décision. Vous pouvez continuer comme avant, espérer que l'autre change, espérer qu'il comprenne, espérer qu'il revienne différent. Ou vous pouvez décider que le changement commence en vous. Mais attention! Chaque jour que vous passez à attendre renforce le même schéma intérieur. Chaque jour sans décision renforce la dépendance. Le lien pour rejoindre. La femme intérieure, reprendre son pouvoir émotionnel est dans la description. Ne remettez pas cela à plus tard, parce que le vrai danger n'est pas de perdre un homme. Le vrai danger est de continuer à vous perdre vous-même. Cliquez maintenant. Commencez votre transformation avant que votre fatigue émotionnelle ne devienne votre normalité. Il y a une vérité que peu de femmes osent regarder en face. Quand vous étiez encore dans l'agitation intérieure, vous étiez prévisible. Votre sensibilité pouvait être activée. Votre peur pouvait être stimulée. Votre besoin de clarification pouvait être utilisé, même inconsciemment. Vous réagissiez, vous expliquiez, vous cherchiez à réparer. Et cette dynamique créait un mouvement constant. Mais une femme en paix intérieure n'offre plus cette surface réactive.
Elle ne saute plus à chaque silence, elle ne panique plus à chaque distance, elle ne cherche plus à combler ce qui ne vient pas naturellement. Elle observe, et cette observation change tout. Parce qu'un homme qui fonctionnait dans une zone d'ambiguïté perd soudain son terrain familier. Il ne peut plus provoquer une réaction pour mesurer son importance. Il ne peut plus s'appuyer sur votre anxiété pour confirmer son pouvoir symbolique. Votre silence éloquent ferme le jeu. Carl Jung expliquait que nous cherchons souvent à l'extérieur ce que nous n'avons pas intégré à l'intérieur. Si un homme n'a pas intégré sa propre stabilité, il peut inconsciemment tester celle de la femme en face de lui. Mais face à une femme en souveraineté, il n'y a rien à tester. Elle ne lutte pas, elle ne se justifie pas, elle ne se défend pas, elle reste. Et ce calme met en lumière l'instabilité de celui qui cherchait encore à jouer. Alors, demandez-vous, votre paix est-elle devenue assez solide pour ne plus être déclenchée à la moindre variation extérieure? La peur de perdre est un fil invisible. Tant que vous craignez son départ, une partie de votre énergie reste tournée vers lui. Vous surveillez, vous adaptez, vous faites attention à ne pas trop. Vous essayez de maintenir l'équilibre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Mais c'est aussi un point d'accroche. Une femme qui a encore peur de perdre peut être influencée par le silence, par l'incertitude, par les demi-engagements. Elle négocie intérieurement. Elle espère encore transformer ce qui est flou en quelque chose de stable. Puis un jour, cette peur se dissout. Pas parce que vous êtes devenu insensible, parce que vous êtes devenu mature. Vous comprenez profondément que perdre quelqu'un qui ne vous choisit pas pleinement n'est pas une perte. C'est un alignement. Vous cessez de vous battre contre la réalité. Vous cessez d'investir là où il n'y a pas de réciprocité naturelle. Et là, quelque chose change dans votre posture. Votre regard devient calme. Votre voix devient posée. Votre énergie devient dense. Un homme ressent immédiatement quand il ne peut plus activer en vous la peur primitive de l'abandon. Votre indifférence consciente ne cherche pas à provoquer. Elle est simplement le résultat de votre intégrité retrouvée. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ombre comme d'un passage nécessaire vers la totalité. Lorsque vous avez rencontré votre propre peur d'être seul, que vous l'avez traversée, que vous avez cessé de la fuir, vous devenez libre. Et une femme libre est profondément perturbante pour celui qui comptait sur sa dépendance émotionnelle. Parce qu'elle peut rester ou partir avec la même stabilité. Alors je vous pose cette question sans détour. Votre paix aujourd'hui vient-elle encore de l'espoir qu'il change? Ou vient-elle du fait que vous êtes prête à avancer avec ou sans lui? Il existe une zone confortable dans beaucoup de relations. Une zone faite d'habitude, de demi-engagement, de conversations qui tournent sans aller au fond. Tant que vous êtes en demande, tant que vous cherchez à clarifier, tant que vous tentez d'obtenir plus de cohérence, il peut rester en surface, il peut répondre partiellement, il peut donner juste assez pour maintenir le lien. Mais une femme en paix intérieure ne poursuit plus la profondeur chez l'autre. Elle l'incarne, et cela change la dynamique. Votre stabilité devient une invitation silencieuse à grandir. Vous ne poussez pas, vous ne pressez pas, vous ne suppliez pas. Vous êtes simplement aligné. Et cet alignement met en lumière tout ce qui est resté superficiel. Carl Jung parlait de la confrontation avec l'inconscient comme d'un passage inconfortable, mais nécessaire. Lorsque vous cessez de nourrir la relation par votre agitation émotionnelle, l'homme ne peut plus se distraire avec votre réaction. Il est renvoyé à sa propre profondeur ou à son absence de profondeur. Votre silence éloquent devient un espace vaste. Et dans cet espace, il doit choisir, évoluer ou s'éloigner. C'est pour cela que votre paix dérange parfois plus que vos reproches. Les reproches permettent la discussion. La paix impose la vérité. Et la vérité, quand elle n'est pas intégrée, met mal à l'aise. Alors observez bien. Quand vous êtes pleinement en présence, sans demande cachée, que se passe-t-il autour de vous? Qui s'élève? Et qui se retire? Voici le point le plus profond.
La femme qui a trouvé sa paix intérieure ne cherche plus à être rassurée. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle ne cherche plus à provoquer une prise de conscience chez l'autre. Elle regarde, elle ressent, elle décide. Elle n'est plus dans la lutte silencieuse. Elle n'est plus dans l'espoir anxieux. Elle n'est plus dans l'effort constant pour maintenir une connexion fragile. Elle est dans la souveraineté. Et cette souveraineté change tout. Parce que vous ne vous positionnez plus comme candidate à l'amour. Vous vous positionnez comme sélectionneuse. Vous ne demandez plus « Va-t-il me choisir ?» Vous demandez « Est-il aligné avec mon niveau de conscience ?» C'est une révolution intérieure. Carl Jung décrivait l'individuation comme l'union des opposés en soi. Lorsque vous avez intégré votre ombre, lorsque vous avez rencontré votre peur de solitude, lorsque vous avez cessé de vous fuir, vous n'attendez plus qu'un autre vous complète. Vous êtes complète. Et une femme complète est profondément magnétique. Non parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle n'a besoin de rien pour se tenir debout. Elle peut aimer sans se perdre. Elle peut partir sans se briser. Vous ne devenez pas indifférente à l'amour. Vous devenez indifférente au manque de respect. Alors je vous laisse avec cette question et je veux que vous y répondiez sincèrement, même si c'est inconfortable. En quelle phase êtes-vous aujourd'hui? Encore en train d'espérer qu'ils reconnaissent votre valeur? Ou déjà dans la paix ferme de celle qui sait qu'elle est irremplaçable? Écrivez-le, pas pour moi, pour vous.